Vous voulez faire un clap? 1, 2, 3. Oh, C'était pas mal. c'est incroyable. C'est pas mal. C'est incroyable. Je suis fou. Ouais, je fais le caillou. Ok. Je suis fou. À toi, j'ai gagné. Bah oui, justement, t'as commencé. Oui, vas-y. Commence. Vas-y. Ok. Bonsoir. 1m72 pour 82 kg. Les ratios sont pas bons. Olask Nicolas, préparateur physique pour le Biarritz Olympique Rugby. On intervient ici depuis cet été, en tout cas pour ma part. Greg nous a rejoint un peu après. Moi, en matière de pratique, j'ai été coach dans des salles de sport pendant pratiquement 10 ans. Je suis allé sur Paris pour faire du suivi individualisé avec des clients de prestige. Et du coup, depuis, je suis rentré au pays parce que bon, la capitale, c'est très bien pour le travail, mais c'est pas bien pour l'humain. Et du coup, j'ai intégré l'équipe de préparation physique de Sport Expert pour intervenir au BO en début d'été. Moi, c'est Greg Landrodi, j'ai 29 ans. Ça fait 7 ans que je coach. J'ai coaché dans une salle de coaching perso pendant 6 ans. Je fais encore du coaching perso aujourd'hui. Et j'ai rejoint Nico avec Sport Expert. C'était en décembre. Et depuis, donc, on s'occupe de la catégorie sport sur les séances de musculation et de préparation physique toute la semaine. Tu veux les faire 170 au bench. Putain, il perd mon squat. Quad C'est moche. 2,50 et soulevé de terre 2,60. Ah, mais c'était vrai en plus. Belle bête. Moi, perso, c'est surtout par le réseau. Bon, après, j'ai toujours baigné dans le monde du rugby, vu que j'en ai fait souvent, longtemps, et j'en fais encore, donc j'ai toujours un peu gravité autour de ça. Pour ma préparation physique personnelle, je me suis quand même beaucoup intéressé aux méthodes qui sont intéressantes par rapport au rugby. C'est bien que je puisse les retranscrire ici avec les espoirs, parce que c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me donne avant. Je suis arrivé ici par le biais de ceux avec qui on travaille avec Nico, avec Sport Expert et Guillaume. Ben, rien ne me prédisposait à la base de partir dans le rugby. Moi, j'ai fait de la danse pendant 15 ans. J'ai fait du hip-hop, du modern jazz. J'ai fait pas mal d'acrobatie, de parcours. J'ai beaucoup appris en autodidacte sur mes pratiques perso. Et du coup, j'allais toujours chercher des informations dans les autres domaines. C'est-à-dire que j'ai fait du hip-hop, ça c'était ma base. Et en fait, je suis allé chercher dans le modern jazz d'autres choses, dans le parcours d'autres choses. Et en fait, je greffais de la gym, des trucs, plein de mondes différents pour essayer de faire quelque chose qui corresponde à ce que moi je voulais, c'est-à-dire une sorte de gros mix général qui me ressemble. J'ai découvert la musculation par le crossfit. Et ça me plaisait bien parce qu'il y avait ce côté où ça changeait tout le temps, toucher la préparation physique du doigt comme ça. Passé de ça, je suis devenu très fort en haltérophilie. Et après, je suis devenu coach. Donc j'ai passé l'information et là, j'ai rencontré Guillaume. Donc Guillaume qui a formé Greg aussi. Instinctivement, on va pas m'appeler pour du rugby à la base, mais j'ai d'autres qualités et d'autres prismes de vision, on va dire, qui me permettent d'avoir une analyse un peu différente et peut-être un peu moins conventionnelle. Le rôle numéro 1 des prépas physiques, c'est de préparer physiquement les joueurs à leur sport. On va devoir déjà les évaluer pour voir un petit peu à qui on a affaire. Après, on doit bien sûr choisir dans quelle case on va les mettre par rapport à ces évaluations. Et après, le but, c'est de développer les qualités physiques qui manquent le plus chez ces personnes-là pour aller tendre vers le haut niveau. Il y a le coach, les coachs qui vont s'occuper de la partie rugby technique, qui vont avoir des besoins spécifiques, par exemple des besoins de prise de masse sur certains profils ou des besoins athlétiques sur d'autres, donc des qualités physiques, d'augmentation de qualité physique. Et nous, en fait, on intervient sur ça, c'est-à-dire dire est-ce qu'on a un potentiel détecté sur telle chose, est-ce qu'on peut travailler sur une autre, donc est-ce qu'on travaille des qualités physiques en priorité, parce que nous, il y a aussi une notion de priorisation par rapport à la périodisation. C'est-à-dire qu'il y a des phases de l'année où c'est plus important de travailler tel facteur et d'autres où, en fait, ces facteurs-là, on va les éteindre, on va les oublier. Cette expérience. C'est clair, c'est check ça. Trop facile. Il y a plusieurs qualités à développer. En priorité, il y a bien sûr la composition corporelle, je pense, parce que c'est un sport d'impact et de contact, donc il faut que les mecs soient prêts à encaisser ces impacts et pouvoir aussi en donner derrière. Il y a une notion de vitesse, une notion d'explosivité, de puissance, de mobilité, parce qu'il y a quand même des angles des fois à aller chercher qui sont contraignants pour les corps et les articulations. Donc... Il y a plein de besoins qui sont très importants en même temps. Et du coup, c'est assez difficile au départ de c'est quoi notre priorité. Il y a tellement de qualités à travailler qu'en fait, en fonction du courant dans lequel on se situe au niveau de ce qu'on aime travailler, ce qu'on veut travailler ou de nos compétences, nos appétences, on va avoir des lignes directrices qui vont peut-être changer un petit peu. On a des gens qui sont très axés sur la zone 2, par exemple, pour les connaisseurs, la zone 2 et l'effort aérobie, beaucoup ça. D'autres qui vont être beaucoup dans l'impact et on essaie de les faire évoluer le mieux possible. Et pour l'instant, après une première évaluation et après premier gros bloc de travail, c'est plutôt hyper encourageant. Sur une séance terrain, on va toujours commencer par un échauffement, une mise en route, un quart de séance et après un retour au calme. On se relâche, on souffle, on discute et après on s'en va parce que parfois c'est ce qu'il faut pour être en forme samedi. Faut pas juste casser les mecs, hein, il faut les rendre meilleurs. Elle est pas mal celle-ci. Ouais. Mais parfois il faut les cacher quand même. Hein. Ouais, non mais faut les casser, mais les mecs faut pas qu'ils courent comme des pingouins quoi. Non. Sinon Il faut être juste dans l'effort qu'on leur demande. Ça marche plus. Il y a plein de spécificités, on a tous des prismes de vision qui peuvent être différents. La science nous aide à pas faire trop d'erreurs. On essaye d'en faire le moins possible, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Hein. On en fait
très Oui. souvent. Quand on se trompe, l'avantage c'est qu'on a un retour terrain. C'est ça aussi qui est difficile dans notre métier, c'est qu'il y a la science d'un côté, il y a le terrain de l'autre. Et en fait, des fois, le terrain sur un profil A, B, C, ça donne pas ce que la science a donné. Il y a certains protocoles qui marchent super bien avec certains, des fois pas du tout avec d'autres. Donc on adapte, on change, on essaye d'autres recettes. Et c'est ça, c'est une grosse cuisine en fait. Ouais, les faire travailler, jamais tomber sur le côté sur fatigue et sur entraînement. On voit le travail, tu sais, prépa physique, travail. Récup. En muscu, pareil, on va arriver, ils viennent à la salle, on arrive un peu avant, on prépare, la séance est déjà prête parce qu'on fonctionne sur des cycles de 4 semaines en général. Et donc le but c'est répéter les séances pour que les mecs puissent progresser dessus. Donc ils arrivent, ils ont la séance qui est écrite au tableau, on a les groupes, un groupe avec Nico, un groupe avec moi sur différents thèmes. Et après ils ont leur séance à faire et à la fin pour les blessés, il y a du rab de cardio pour ceux qui ne peuvent pas courir, il y a du rab de cervical pour les premières lignes, il y a du rab d'abdos pour ceux qui n'ont pas de gainage. Aucun programme individuel. Non, c'est que du groupe. Parce qu'en fait, on pourrait raisonner comme ça, de faire des programmes que individuels, tu sais. Mais en fait, ils sont 48. On a réussi à identifier des profils. Des gens qui sont très très explosifs, des gens qui sont très très rapides. On a plein de profils différents qui sortent avec des majorités. Avec ça, on a réussi à faire une sorte de classification, de priorité. Et en fait, du coup, on a déjà divisé le groupe en deux, ce qui nous permet de savoir à peu près quel groupe a besoin de telle chose. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que comme on a divisé les groupes, Greg s'occupe d'un groupe majoritairement, moi je m'occupe de l'autre. Nous on communique tout le temps ensemble, donc on sait ce que l'autre a fait, on sait comment ça se passe, on sait les profils qu'on a chacun. On a calibré ça par rapport à nos temps de trêve en fait. Ouais. On a un mois, donc pendant un mois on sait qu'on pourra axer sur ça. À la veille, la semaine d'avant le match, il faut surtout pas qu'il soit trop fatigué, donc à ce moment-là on adapte. Ils sont bien, comme dit Nico, quand moi je suis arrivé en décembre et lui Nico a récupéré fin de l'été. Le groupe il a quand même pas mal évolué, moi je trouve déjà en 3 mois depuis décembre, les mecs sont quand même concentrés dans les séances, ça fait plaisir. Et même on voit qu'au niveau physique il y a quand même des évolutions qui se passent. En tout cas on sent que les semaines de match, les mecs sont un peu plus focus que les semaines où à la fin de la semaine il y a PMA et course, quoi.